Avant de commencer la prière, prenons un moment pour écouter la parole du Seigneur, puis nous prierons ensemble. Certaines des blessures les plus profondes de l'âme se disent dans des lieux silencieux, là où personne ne voit les larmes. Tu peux croire en Dieu, faire confiance à sa puissance, et pourtant te demander pourquoi la vie fait si mal. Si Dieu est capable d'arrêter le mal, la douleur et la souffrance, pourquoi permet-il que cela arrive aux personnes? Cette question traverse les générations, car la souffrance semble personnelle. Elle entre dans les maisons, dans les corps, dans les relations et dans les pensées. Elle peut te laisser perdu, épuisé et même spirituellement engourdi. Et ce qui t'aide à voir la vérité et à commencer à comprendre la situation, c'est ceci: regarde le monde que notre Seigneur a créé. Il ne t'a pas fait comme une machine. Il t'a créé avec une volonté, avec la capacité d'aimer et de choisir. Un amour forcé n'est pas un véritable amour. Depuis le commencement de la création, Dieu a honoré le choix. Deutéronome 30, 19 déclare: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. Dieu t'appelle vers le bien, mais il ne retire pas ta liberté de le refuser. Et parce que le choix existe, les conséquences du péché existent aussi. Parfois, la souffrance vient des mauvaises décisions que les gens prennent, y compris des décisions prises contre toi. Le péché laisse derrière lui des traces de destruction. Il brise la paix et la confiance. Il blesse les corps. Il détruit les foyers. Et Dieu permet que la réalité des conséquences soit révélée parce qu'il veut que tu te réveilles de ce qui te détruit. Romains 6h23 nous rappelle: Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché coûte toujours plus qu'il ne promet. Et une partie du rôle de la douleur est de révéler le péché tel qu'il est réellement. Cependant, toute douleur n'est pas une punition. Une part de la douleur est une protection. Pense à la manière dont le corps humain fonctionne. La douleur agit comme une alarme. Si tu touches le feu, la douleur te dit de reculer. Si tu te casses un os, la douleur t'oblige à t'arrêter avant de te détruire davantage. De la même façon, la souffrance peut signaler que quelque chose ne va pas, que quelque chose est dangereux, que quelque chose doit changer. Notre Père peut même utiliser des situations désagréables pour te protéger de blessures plus profondes. Proverbe 14h12 dit: Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La douleur peut interrompre ce chemin et te faire revenir avant d'aller trop loin. La souffrance révèle aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quand la vie est facile, il est facile de sourire. Mais lorsque tes plans s'effondrent, lorsque tu te sens faible, lorsque tu es coincé dans un endroit où tu ne veux pas être, c'est là que ton cœur commence à parler. Tu peux découvrir une impatience que tu ne savais pas avoir. Tu peux révéler des peurs cachées. Tu peux même découvrir de l'orgueil, cette croyance que tu peux tout gérer seul. Et lorsque cette illusion se brise, une vérité plus profonde apparaît: tu as besoin de Dieu. Le psaume 46, 1 déclare: Le Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'épreuve devient alors l'endroit où tu arrêtes de faire semblant et où tu commences à faire confiance. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Il a fait face à une difficulté que Dieu n'a pas enlevée. Et à travers cela, il a appris quelque chose. Cela l'a transformé. Paul ne se réjouissait pas parce que la douleur était bonne. Il se réjouissait parce que la grâce était devenue évidente. Il a compris que, lorsque sa propre force arrivait à sa fin, la puissance de Dieu, elle, ne s'épuisait jamais. Et c'est l'une des leçons les plus difficiles pour le cœur humain. Il y a des enseignements que l'on apprend que lorsque l'on atteint sa limite. Lorsque l'on finit par dire: Seigneur, si tu ne me viens pas en aide, je n'ai aucune issue. C'est là que commence une foi plus profonde. Le psaume 34, 18 déclare:
Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Parfois, la présence de Dieu devient plus perceptible lorsque nos propres capacités s'effondrent. La souffrance peut aussi nous préparer à consoler les autres. Celui qui n'a jamais traversé l'obscurité peut dire la vérité, mais celui qui a souffert sait la transmettre avec profondeur. Dieu peut prendre ce qui t'a blessé et le transformer en service. 2 Corinthiens 3-4 nous rappelle que Dieu nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui traversent toute forme d'épreuve. Cela montre que ton combat n'est pas vain. Dieu peut le transformer en compassion, en sagesse, en persévérance et en force pour toucher une autre personne. La douleur tourne aussi ton regard vers l'éternité. Elle nous rappelle que ce monde n'est pas notre destination finale. Si tout était parfait ici-bas, nous pourrions oublier le ciel. Mais la souffrance fait naître en nous le désir de ce qui vient, là où Christ rétablira toutes choses. Apocalypse 21h4 déclare: Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette promesse est la ligne d'arrivée de chaque combat que tu affrontes aujourd'hui. Ainsi, lorsque tu traverses la douleur, un changement puissant peut s'opérer dans ta prière. Au lieu de demander seulement « Pourquoi ?», tu commences à demander « Seigneur, que fais-tu en moi à travers cela ? Que es-tu en train de transformer ? Que prépares-tu ? Car la douleur te façonnera d'une manière ou d'une autre. Elle peut te rendre meilleur ou amer. La différence réside dans ta réponse. Notre Père ne promet pas que nous comprendrons tout, mais il promet que nous pouvons lui faire confiance. Romains 8h28 déclare: « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela ne signifie pas que tout est bon, mais que Dieu est assez sage et puissant pour transformer même ce qui était destiné au mal en quelque chose qui sert son dessein en toi. Il peut utiliser ta douleur pour t'avertir, te façonner, te rapprocher de lui, fortifier ta foi et te préparer à prendre soin des autres. Et tandis que tu lui obéis, laisse les conséquences entre ses mains. C'est une vie de confiance, et l'une des manières les plus solides de marcher avec Dieu. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, tu vois les endroits en moi qui sont fatigués, confus et lourds. Tu connais les questions que je ne sais pas formuler correctement et les larmes que je retiens parfois par peur de paraître faible. Mais devant toi, je n'ai pas besoin de faire semblant ni de paraître fort. Je peux être sincère, car tu es un Père qui demeure proche. Seigneur, il y a des moments où la douleur fait paraître ma foi si petite. Il y a des jours où je me réveille avec le cœur déjà accablé, me demandant comment je pourrais porter ce poids encore une fois. Parfois, je regarde ma situation sans voir le sens, et je suis tenté de croire que tu es silencieux ou lointain. Pardonne-moi chaque fois où j'ai mesuré ton amour à travers mes circonstances. Apprends-moi à regarder mes circonstances à la lumière de ton amour. Aide-moi à me souvenir que tu es bon, même lorsque la vie ne l'est pas. Père, j'ai besoin de ta sagesse lorsque je ne sais pas quel pas faire. J'ai besoin de ta force, car la mienne faiblit. Ta parole dit dans le psaume 34, 18 que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, Seigneur, approche-toi de moi maintenant. Reste avec moi dans cet instant. Ne permets pas que ma douleur me fasse me sentir abandonné. Père, je confesse que je ne comprends pas toujours tes voies. Je désire des réponses, mais plus que tout des réponses, mais plus que tout, je te désire, toi. Je veux un cœur qui te fasse confiance lorsque je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je veux t'aimer sans exiger des explications pour tout. Apprends-moi ce que signifie marcher par la foi et non par la vue. Apprends-moi à placer ma main dans la tienne, même lorsque le chemin est obscur. Permets à mon âme d'apprendre à t'adorer en toute saison. Seigneur, si la souffrance a révélé quelque chose en moi, apporte-le dans ta lumière. Si l'orgueil était caché dans mon cœur, enlève-le. Si la peur a dirigé mes décisions,
brise son pouvoir. Si le ressentiment a grandi en silence, guéris-le avant qu'il ne durcisse. Si j'ai essayé de tout contrôler parce que je ne voulais pas paraître vulnérable, libère-moi de ce fardeau. Je veux vivre avec un cœur sensible devant toi. Père, je renonce au besoin de prouver ma valeur. Je m'efforce souvent de paraître fort. Je porte cette croyance que je devrais pouvoir tout affronter seul. Ta parole m'appelle à choisir la vie, et aujourd'hui je te choisis. Je choisis de revenir à toi de tout mon cœur. Permets que Deutéronome 30, 19 me parle encore afin que je choisisse la vie. Apprends-moi à choisir l'humilité plutôt que l'indépendance, l'abandon plutôt que l'entêtement, et l'obéissance plutôt que le confort. Seigneur, je te remets ma faiblesse, car tu n'as jamais rejeté un cœur fragile qui se présente avec sincérité. Parfois, je me sens comme Paul, demandant le soulagement, demandant le changement, demandant que le fardeau soit enlevé, et pourtant la saison continue. Mais même ici, je crois que tu accomplis quelque chose de plus profond que ce que je peux voir. Ta parole dit en 2 Corinthiens 12, 9-10 que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Père, que cela devienne réalité en moi. Quand je me sentirai incapable d'avancer, que ta grâce me porte. Quand mes forces s'épuiseront, que ta force grandisse en moi. Quand je me sentirai impuissant, rappelle-moi que tu règnes encore sur toutes choses. Père, apprends-moi à reconnaître ton amour même dans les lieux difficiles. Je n'aime peut-être pas la douleur, mais je ne veux pas la gaspiller. Si cette épreuve peut affiner ma foi, alors affine-moi. Si elle peut purifier mes intentions, alors purifie-moi. Si elle peut m'apprendre à prier avec un cœur plus profond, alors conduis-moi plus loin. Si elle peut me rendre plus compatissant, plus patient, plus sensible, alors accomplis cette œuvre en moi. Je ne veux pas sortir de cette saison comme j'y suis entré. Je veux en sortir plus proche de toi. Seigneur, garde-moi de l'amertume. Protège-moi de devenir dur envers la vie et froid envers les autres. Préserve-moi de cette douleur qui se transforme en orgueil, lorsque je cesse de faire confiance et que je me referme. Restaure mon cœur. Père, restaure mes souvenirs. Restaure les lieux où j'ai été déçu. Restaure les endroits où les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Apprends-moi à pardonner là où je dois pardonner et à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je ne veux pas que ma douleur définisse qui je suis. Je veux que ton amour soit mon identité. Père, je te demande d'utiliser mon histoire pour ta gloire. Si tu m'as consolé, aide-moi à consoler les autres. Si tu m'as porté, aide-moi à porter quelqu'un. Si tu m'as enseigné à travers les larmes, aide-moi à parler avec compassion. Ta parole dit en 2 Corinthiens 3-4 que tu nous consoles dans nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui traversent toute épreuve. Seigneur, fais de moi cette personne, quelqu'un qui porte ton cœur à ceux qui souffrent. Père, élève mes yeux au-delà de ce moment. Lorsque la vie devient lourde, rappelle-moi que ce monde n'est pas ma destination finale. Rappelle-moi que Jésus revient et que tout ce qui est brisé sera restauré. Que Apocalypse 21h4 fortifie mon espérance, tu essuieras toute larme, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni pleurs, ni douleur. Jusqu'à ce jour, garde ma foi vivante. Garde mon cœur ferme. Garde mon esprit ancré dans l'espérance. Seigneur, je renonce au besoin de tout comprendre. Je te remets le temps. Je te remets les résultats. Je te remets les domaines de ma vie que je ne peux pas contrôler. Je choisis de te faire confiance. Ta parole dit en Romains 8h28 que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Père, je t'aime même lorsque je ne comprends pas. Je te choisis même lorsque c'est difficile. Je crois que tu peux transformer ce qui fait mal en ce qui guérit. Je crois que tu peux transformer ce qui était destiné à blesser en quelque chose qui fortifie. Je crois que mon histoire n'est pas terminée. Alors aujourd'hui,
Seigneur, entoure-moi, guide-moi, enseigne-moi et restaure-moi. Remplis-moi d'une paix qui ne dépend pas des circonstances. Remplis-moi d'une foi qui ne faillit pas sous la pression. Remplis-moi d'une espérance qui ne s'éteint pas dans l'obscurité. Et que ma vie, même au cœur de la souffrance, t'apporte encore de l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi. Je prie pour que toute bénédiction déclarée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent toujours avec vous.